Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tony Ascioli, avocat, podcast. Nous recevons Jean Le Courrieu-Bory, un invité au parcours rare. Il a connu l'entreprise de l'intérieur, ses responsabilités, ses tensions, ses secousses aussi. Il a, en fait, par la photographie, une œuvre profondément humaine. Photographe de l'entrepreneuriat, il explore à travers ses images toutes les dimensions de l'entreprise, ses fragilités, mais aussi les dynamiques, les réussites. Avec lui, nous allons parler de regard, d'épreuves, de travail et bien sûr, de rebond. Jean a été chef d'entreprise. Il dirigeait une chaudronnerie. Puis un jour, son principal client l'a lâché, du jour au lendemain. La liquidation judiciaire de sa société, avec tout ce qu'elle comporte et emporte. Le choc, la honte, la culpabilité, ce poids encore trop souvent attaché à l'échec dans notre inconscient collectif et sur notre vieux continent. Sa passion pour la photographie s'exprime aujourd'hui pleinement à travers ses images. Il raconte ce que vivent tant d'hommes et de femmes, tant d'entrepreneurs de bonne foi confrontés à un monde économique en mutation. Ses œuvres suggèrent, interrogent et nous rappellent qu'une chose essentielle, dans l'accompagnement des entreprises en difficulté, il ne faut jamais oublier l'humain. Bonjour Jean. Bonjour Jean-François. Merci de ta disponibilité pour ce podcast. Comment un ancien chef d'entreprise devenu photographe raconte-t-il, par l'image, la complexité du monde entrepreneurial? Ses fragilités, ses dynamiques et ses capacités de rebond, c'est l'objet de notre entretien et je te remercie vivement de m'avoir accordé de ton temps. Eh bien, écoute, c'est moi qui suis très heureux de pouvoir participer à ton podcast. Écoute, pour répondre à ta question, j'ai fait ma première série qui s'intitulait Petit Patron, un petit peu par hasard. Je l'ai faite juste après mon arrêt d'activité. Et finalement, j'ai pris un style sans m'en rendre compte. Je réalisais des mises en scène. Je fais souvent des autoportraits pour des raisons de facilité. Je le fais toujours un peu de façon caricaturale parce que je vais montrer une situation classique, mais je vais un petit peu surjouer dans la photo. En tout cas, ce que je n'aime pas, c'est l'improvisation. Parce qu'en fait, pour moi, quand j'étais en activité, on disait tout le temps qu'un chantier bien préparé était déjà à moitié exécuté. Donc moi, j'ai déjà l'idée de ma photo dans la tête, et après, je n'ai plus qu'à la mettre en scène pour faire passer le message qu'elle doit porter. D'accord. Alors moi, j'ai une question toute simple pour commencer, Jean. Qui est Jean Le Courrieu-Bory aujourd'hui ? Alors finalement, je suis devenu photographe suite à cette première série, mais avant c'était des séries que je faisais un petit peu pour presque un peu pour m'amuser, mais mon travail a plu et donc j'ai continué dans la photographie et je me présente comme le photographe de l'entrepreneuriat parce que mon thème récurrent, ça reste l'entreprise. Et quand je regarde ton parcours, Jean, je vois la photographie, je vois l'entreprise, puis à nouveau la photographie, puisque l'optique était ton premier métier, me semble-t-il, et j'ai l'impression que ta vie, comme la plupart d'entre nous, s'est construite en plusieurs chapitres, mais les tiens sont bien différents les uns des autres. Et oui, parce qu'en fait, j'ai toujours entrepris avec passion. Donc c'est vrai qu'au départ, je voulais être photographe, c'était ma passion. Et puis mes parents ne voyaient pas forcément ça d'un très bon œil. C'était pas un métier qui était très stable. Alors ils m'ont, je dirais, vraiment incité à changer de voie au départ. Et puis on m'a vendu que le métier d'opticien avait un rapport avec la photo, mais oui. Bon, c'était très lointain. Alors c'était quand même assez lointain, effectivement. Mais voilà. Mais bon, j'ai fait des études d'optique, ça m'a passionné. Donc j'ai monté des magasins d'optique, j'en ai revendu. Et puis au bout d'un certain temps, je sentais que je tombais dans une routine. Alors j'avais une autre passion, c'était la mécanique. Et il y avait une chaudronnerie dans ma région qui se vendait. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire de la chaudronnerie ?
C'était quelque chose qui était que je découvrais aussi. Et puis j'ai vu qu'on pouvait fabriquer des wagons, fabriquer des grues, des objets des fois qui paraissent complètement incongrus, mais qui sont très utiles dans la vie de tous les jours. Je me suis lancé à fond dans l'industrie et dans la chaudronnerie. Et donc après, eh bien, comme j'ai arrêté un peu de façon forcée mon activité d'industriel, je suis revenu à la photo parce que c'était quelque chose que je connaissais. J'avais déjà ça, j'avais déjà des bases. Et donc je suis revenu à la photo. Puis comme ça fonctionnait bien, eh bien je suis repassé à la photo. Mais je dirais qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, la photo au début, l'optique, la chaudronnerie et la photo encore aujourd'hui, je l'ai toujours fait à fond parce qu'en fait, j'ai pas de stratégie. C'est toujours la passion qui m'a guidé. Alors pour le meilleur et puis des fois pour le pire. Oui. Et j'ai l'impression que ta vie a été une façon de capter la lumière de différentes possibilités, mais de l'optique, le photographe, c'est intéressant. Alors, tu as connu un univers professionnel en étant dans les activités d'opticien, mais également une activité purement industrielle. La chaudronnerie, c'est une activité industrielle. Qu'est-ce Exactement. que dans cette vie d'industriel, tu as appris humainement ? Alors, il faut bien faire en plus le distinguo quand même entre l'optique et l'industrie, parce que c'est l'industrie qui aujourd'hui, moi, m'a le plus formé. Hein, oui. Parce qu'en fait, et qu'est-ce qui m'a fasciné dans cet univers industriel ? Eh bien, ce sont les hommes, en fait. Hein, parce que c'est là où, en fait, il y a de l'humain en permanence. On a un projet au départ, on a des plans. Alors on va travailler avec les gens qui ont conçu les plans, on va travailler avec ceux qui vont exécuter les pièces, et puis on va les livrer. Et finalement, on voit qu'à chaque fois, il y a de l'humain, hein, à toutes les étapes. Et donc moi, c'est ça ce qui m'a le plus plu et qui me plaît encore aujourd'hui, c'est toutes ces relations qu'il y a dans l'entreprise. Et évidemment, la fierté, parfois, de produire des choses qui sont un peu hors normes. Hein, donc ça, c'est le Graal. Mais j'entends. Et à quel moment tu as compris que tu ne pouvais pas continuer sans revenir à la photographie ? Quand j'ai arrêté mon activité, j'ai dû arrêter, je dirais, du jour au lendemain. Hein, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question que l'entreprise prenait ma vie. Hein, je consacrais toute ma vie à l'entreprise. Du jour au lendemain, pas d'activité. Donc, je me suis, j'ai mis longtemps à me dire, mais qu'est-ce que je vais faire Et là, je me suis dit, mais non, mais moi, je voulais être photographe au départ. Allez, ça, c'est pas fait. Je me lance dans la photographie. Donc, on peut parler sans vouloir faire de jeu de mots, d'un déclic lié à la liquidation judiciaire de la société de chaudronnerie. Oui. Il m'a fallu vraiment c'est une claque qui m'a fait revenir à la photo. Tu avais quel âge, Jean ? 43 ans. D'accord. À ce moment-là, tu as le sentiment de recommencer à zéro ou de revenir à toi, finalement ? Au début, j'avais vraiment l'impression de repartir de zéro. Hein. C'était là, j'étais vraiment, j'étais KO. J'avais l'impression d'avoir aucune compétence au final. Et puis après, finalement, quand j'ai repris un petit peu de peps, toutes les photos que je faisais, j'avais l'impression que je faisais quelque chose qui me rapprochait de moi-même, sans vouloir faire de la philosophie ou une thérapie. J'avais l'impression d'apprendre en faisant des photos sur moi et puis même sur les gens que je prenais en photo. Et est-ce que à ce moment-là, tu as eu peur de quitter une identité sociale, un personnage installé pour entrer dans une vie un peu plus incertaine ? Mon statut m'importait peu, parce que je vivais dans une bulle, parce que comme je te le disais, c'est la passion qui me menait. Donc moi, c'était pas vraiment l'extérieur qui m'intéressait, c'était mon entreprise. Ce que je voulais, c'était faire. C'est ça. Donc j'ai pas vraiment perdu quelque chose. En revanche, je vais peut-être rajouter un petit quelque chose à ta question, parce que comme je parle de bulle, ça m'a permis, donc, quand j'ai arrêté mon activité, de finalement pas changer tant que ça vis-à-vis de l'extérieur. Par contre, je me suis aperçu qu'elle était vraiment hermétique, ma bulle, et que j'échangeais aussi très peu avec mes pairs.
il faut sortir. Tu vois, un patron qui sort, c'est un patron qui s'en sort. Et à l'époque, ça, c'était un de mes points faibles que j'ai retenu. Je sortais pas suffisamment. Donc voilà. Donc c'était un peu, je dis ça un peu en aparté, mais c'est un message que je pense que j'essaye de transmettre aussi aujourd'hui. C'est très signifiant. Un patron qui sort est un patron qui s'en sort. Tu aurais pu. Est-ce que tu l'as déjà couché sur une photographie, ça? Un patron qui sort est un patron qui s'en sort. Alors, ça veut dire beaucoup, hein. On en reparlera peut-être après, mais enfin, j'ai fait une série sur des citations. Oui, mais là, c'est la tienne de citation. Alors, ce n'est pas ma citation. Ah, ça n'est pas. Non, D'accord. ce n'est pas ma citation. Donc, c'est une citation que j'aurais pu tout à fait mettre dans un ouvrage que j'ai écrit dernièrement. Puisque voilà, ce ne sont pas mes citations, mais des citations que j'ai entendues à droite à gauche. Donc non, ça m'a été dit par des entrepreneurs à plusieurs reprises. Oui. Et comme je trouvais que la phrase était intéressante, donc je la retransmets encore aujourd'hui. Est-ce que quand on devient photographe, comme quand on devient entrepreneur, est-ce que on le devient avec une sorte d'intuition, un risque ou une nécessité, ou tout à la fois? Quand on est photographe, on est encore un petit peu entrepreneur. Donc il y a des points communs. Oui. L'intuition, alors je crois qu'en fait l'intuition c'était de trouver ma voie. J'ai choisi la voie de l'entrepreneuriat, mais pas tout de suite, hein. J'ai fait plusieurs séries et je suis vraiment revenu à l'entrepreneuriat parce que c'est vraiment ça qui me motive quand je fais mes photos, parce que j'aurais pu être photographe publicitaire, de mode ou de mariage. Mais l'entrepreneuriat, c'est tellement un monde fabuleux, tellement large, tellement inexploité, je dirais. Entre le photographe et l'entrepreneur, il y a un point commun. Il faut trouver des clients, mais on les trouve pas forcément de la même façon. Enfin, il y a plusieurs façons pour trouver des clients. Mais ce que j'ai trouvé en photographie, pour que ça puisse être intéressant pour moi, il faut que j'aille voir des clients, donc souvent des entrepreneurs, et leur proposer des projets. Il faut pas être passif. Et donc c'est moi qui vais proposer des projets pour qu'ils se disent: ah bah tiens, je peux faire appel à lui pour faire tel événement. Tu es une force de proposition finalement. C'est exactement ça. Il a été traversé par l'épreuve. La liquidation judiciaire, c'est une épreuve. On le dit à nos clients, on les prévient et on les accompagne dans cette épreuve. Mm-hmm. Est-ce que tu acceptes de raconter comment cette difficulté, voire cet effondrement, a changé ton regard sur le monde de l'entreprise? Je dirais qu'en fait, moi, je parle de mes difficultés aujourd'hui sans problème, parce que je sais que ça peut être utile. Mais ça fait 13 ans maintenant, donc aujourd'hui, moi, je suis dans une dynamique vraiment un peu différente, mais j'essaie des fois de revenir un peu en arrière. Et là, quand je me reprojette, j'étais incapable de me projeter dans la période où j'étais en difficulté. Est-ce que Jean, entre le moment de la liquidation et le retour à la photo, quel temps, quelle période? Alors, il m'a fallu, je vais dire presque 2 mois ou 3 mois où j'ai vécu dans le noir. Voilà, juste après mon activité, j'étais dans le noir. Et c'était une petite mort, hein. Vraiment, j'étais au plus bas. Et puis, il m'a fallu quand même longtemps pour me dire, mais attends, tu peux faire encore quelque chose de tout simple, faire de la photo. J'avais aussi la chance de pas être dépourvu de tout. J'avais un toit, j'avais une épouse qui n'était pas partie. Donc en fait, je ne cochais pas toutes les mauvaises cases qu'on a l'habitude d'évoquer de temps en temps des 3D, dépression, divorce, dépôt de bilan. Donc j'avais déjà pas coché toutes ces mauvaises cases. Et puis il m'a fallu donc 3-4 mois pour émerger, me dire mais je peux faire des photos. Et là, mais les photos que je faisais au début étaient relativement, je dirais, peu joyeuses, hein. Ça retraçait la fin de mon parcours, les difficultés que j'avais eues. Et au fur et à mesure que je refaisais des photos, mes photos étaient de plus en plus joyeuses. Et je me rendais compte que je me reconstruisais, mais j'ai pas cherché à faire une thérapie ou quoi que ce soit, hein. C'est naturellement que j'ai par ta passion. Oui, j'ai remonté la pente avec les photos. Oui. Oui. Donc cette partie qui est la plus sombre, en tout cas qui est celle où les photos sont intitulées burn-out, cellules familiales, etc., ça correspond à la partie de ton œuvre qui s'appelle Petit Patron. Oui, et ça correspondait à mon état du moment. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on s'est connus. Exactement. Lors de l'exposition, me semble-t-il, à Saint-Laurent-du-Var, il y a quelques années, de tes photographies tirées de cet ouvrage Petit Patron.
Et oui, oui, oui. Alors, juste une petite anecdote, enfin, une petite réflexion que j'ai eue. Oui. Aujourd'hui, je suis devenu photographe. Et je suis content parce que ça fonctionne bien. J'ai beaucoup de contacts dans le milieu entrepreneurial. Mais je me dis, si j'avais été photographe à 20 ans, j'aurais pas eu toute l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je me serais jamais intéressé autant à l'entrepreneuriat et donc j'aurais pas fait les mêmes photos. Et qu'est-ce qui me dit que j'aurais pas échoué en photo si j'avais démarré à 20 ans? Ton échec industriel est devenu ton capital de photographe. Oui, c'est ça, exactement. C'est un très beau message que tu fais passer là, parce que ceux qui nous écouteront, qui sont chefs d'entreprise, qui sont proies, évidemment, au doute, comme tout chef d'entreprise, ne peuvent pas ignorer ce message. Tu peux dire que la photo, quand tout vacille, est-ce que finalement, elle permet d'une situation que finalement les mots ne permettent pas? C'est possible, parce qu'en fait, quand j'ai fait la série donc Petit Patron, qui était la première et la plus personnelle également, ça permettait d'exprimer mes sentiments. J'entends. Et donc ces sentiments doivent ressurgir des photos, parce que même s'il y a certaines photos qu'on pourrait presque qualifier de naïves pour certaines ou surjouées, comme je disais, puisque ce sont des mises en scène, eh bien elles sont dans une chronologie, puisqu'il y a une narration, et quand il y a des chefs d'entreprise qui donc hommes ou femmes qui visitent la série, qui la découvrent dans une exposition, eh bien en fait elles sont émues. J'en ai certaines qui même pleurent, pas parce qu'en fait c'est la photo qui est triste, mais c'est parce qu'en fait la photo évoque quelque chose que eux-mêmes ont connu, et donc en fait ça leur rappelle leurs propres souvenirs, et donc je pense que c'est ça que la photo va transmettre. C'est pas une image noir et blanc avec des pixels ou des grains d'argentique selon. C'est une situation, et là la personne elle va se dire, ah oui, moi je l'ai vécu, ce qu'il décrit dans sa photo, moi je l'ai vécu, et lui il va voir une autre image, il va voir l'image que lui a vécue pour lui, et c'est là où des fois ça déclenche chez des gens des moments un petit peu des fois douloureux, et puis des fois ça leur rappelle un lointain souvenir, parce que les choses ont passé aussi. J'entends. On peut dire que la photo a d'abord été une thérapie, un refuge, et ensuite une nouvelle manière d'agir sur le monde, Jean? Tu pourrais envisager cette succession? Thérapie, oui. refuge, et nouvelle façon d'agir sur le monde. Oui. Alors, thérapie, alors franchement, comme j'ai pu le dire, je cherchais pas, j'avais pas, quand j'ai fait mes photos pour faire des photos. Non, ça s'est fait naturellement. Et puis aujourd'hui, voilà, comme ces premières photos ont bien plu, eh bien j'en ai fait d'autres, et je me dis aujourd'hui, un combat peut-être pas, mais je me dis aujourd'hui mes photos peuvent peut-être être utiles au monde entrepreneurial, parce qu'en fait quand on voit vraiment sur les réseaux ou dans les informations qui nous sont diffusées la place de l'entreprise, elle est souvent mal représentée. C'est toujours quand il y a quelque chose qui va pas qu'on parle de l'entreprise. À quel moment tu es passé de cette approche personnelle à une démarche plus large, tournée vers ce que tu évoques, c'est-à-dire la compréhension globale de l'entreprise? Alors, à la suite de la série des Petits Patrons, j'ai été contacté par beaucoup de personnes qui s'occupent des entrepreneurs en difficulté d'un côté, mais également dans différents milieux entrepreneuriaux, comme dans les CCI. Mais c'est vrai que les témoignages à l'époque étaient assez rares sur l'échec. Tout le monde se cachait. Comme moi je l'avais dévoilé, tout le monde m'interrogeait beaucoup sur cette partie de la série, qui était assez importante, mais il y avait aussi le début de la série qui évoquait le plaisir d'entreprendre. Et donc, c'est une fois que j'ai fini cette série-là, je me suis dit, je ferai bien une prochaine série qui parlera de l'envie d'entreprendre, et donc de parler de ce que tu disais, de la façon plus globale de l'entreprise. Et cette notion de rebond, Jean, que tu as parfaitement, mise en œuvre te concernant, selon toi, ce n'est pas oublier la chute, ce n'est pas oublier l'échec, justement, c'est le capitaliser pour en faire autre chose. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus? Alors, c'est vrai qu'il y a un art japonais dont j'ai oublié le nom, mais quand un vase est cassé, on recolle les pièces avec de l'or, et le résultat est encore plus beau que la pièce originale. Mais La je pièce crois a qu'en des fait, cicatrices c'est ça, qui la rendent encore plus belle.
Oui. Alors évidemment c'est une image. Donc je n'oublie pas ma chute, hein, parce qu'en fait en plus elle m'a donné accès à la photo. Donc merci la chute. Mais je crois qu'en fait évidemment tout le monde dit qu'on doit apprendre de ses échecs. Moi je crois qu'en fait au-delà de l'accès à la photo que la chute m'a permise. Moi j'essaye d'anticiper aujourd'hui. Donc voilà ce que j'ai gardé essentiellement de cette période. Et dernièrement là, j'ai visité parce qu'on fait des interviews avec un ami de chef d'entreprise et je vais te dire ce qu'il a dit. Aujourd'hui, tout va très bien, mais cette situation est derrière nous. Mais je réfléchis toujours comme si nous étions en période de crise, tu vois. Eh bien, je crois que je réfléchis encore comme ça. J'essaye de me dire, j'essaye de projeter beaucoup plus peut-être que ce que je faisais avant. D'accord. Cet art de réparer les objets en sublimant les cassures, c'est le kintsugi. Exact, c'est ça, voilà, je vais oublier le nom. Qui est fabuleux, parce que l'objet est encore plus beau qu'avant, finalement. C'est ça. Il a une histoire et il a sa résilience, en fait, qu'il porte en lui. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tony Ascioli, avocat, podcast.